saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous agrée partout où vous êtes à ce moment. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, partager avec les enfants de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde la prophétie de Malachie 4. Par la grâce du Seigneur, nous allons donner la lumière selon les Écritures de la parole de Dieu. C'est de la part de votre serviteur de Dieu, Jojo Senga. Et sans plus tarder, je vais lire l'Écriture de Malachie chapitre 4. Je vais commencer par le verset 4 jusqu'au 6e verset. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Encore une fois de plus, que le Seigneur de gloire puisse vous agréer partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons donner un peu de lumière sur la prophétie de notre bien-aimé Malachie. Je sais que ces problèmes ici, soit cette prophétie ici, fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier. Et pour commencer, je voudrais d'abord dire aux enfants de Dieu que tout enseignement qui n'a pas comme fondement, soit comme base, les Écritures de la parole de Dieu, cet enseignement doit être rejeté en bloc. Puisque quand vous lisez le bien-aimé Paul, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, instruire, ainsi de suite. Donc quand on enseigne avec les Écritures. Et nous voulons parler principalement d'Élie que Dieu avait promis, que Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses, avant que l'Éternel, pour que l'Éternel ne puisse pas venir frapper les pays d'interdit. Avant d'abord de parler d'Élie, bien-aimé, je voudrais d'abord faire voir aux enfants de Dieu qu'est-ce que Dieu appelle le pays dans la Bible. Vous allez remarquer que à la dernière phrase du 6e verset du chapitre 4 de Malachie, la Bible dit que de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Donc, Dieu disait qu'il va d'abord envoyer Élie pour qu'il puisse ramener les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères, pour que Dieu ne puisse pas frapper les pays d'interdit. Vous allez remarquer, bien aimé, que dans le monde entier, il y a plusieurs pays. Mais dans la Bible, il y a un seul pays que Dieu avait choisi comme son pays. Ici, il s'agit du pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le seul pays que Dieu avait choisi. C'est le seul pays qui est le pays de la promesse. À part le pays de Canaan, il n'y a pas un autre pays qu'on peut appeler pays de la promesse. Pourquoi on appelle ça pays de la promesse? C'est puisque Dieu avait promis à Abraham qu'il va donner ce pays à ses descendants, soit à sa postérité. Quand Dieu a appelé Abraham hors de Mésopotamie, hors des Charans, Dieu lui avait donné ce pays. Et quand vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez remarquer que quand Abraham est arrivé dans ce pays-là, il avait trouvé des Cananéens. Et il est allé vers le midi, il est allé vers l'Orient, et il est allé vers l'Occident. Donc, le pays là, c'est un pays que Dieu avait choisi. Donc, le pays dont Dieu parle ici, Dieu ne parle pas des États-Unis, ou soit du Congo, ou soit du Cameroun, mais Dieu parle du pays d'Israël. Et vous allez remarquer que Dieu est en train de dire
qui ne viennent pas frapper les pays d'interdit. Qu'est-ce que Dieu appelle interdit? Je vais lire l'écriture de Deutéronome. Je pense que ça doit être dans Deutéronome chapitre 7, où Dieu définit l'interdit. Ok, je suis là. Et Deutéronome chapitre 7, nous sommes au verset 26. Écoutez ce que Dieu dit. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horaire, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Dieu appelle interdit tout ce qui est comme abomination, c'est-à-dire tout ce qui est comme péché, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu appelle interdit. Donc, chaque fois que les enfants d'Israël se détournaient de Dieu, chaque fois que les enfants d'Israël allaient adorer d'autres dieux, chaque fois qu'ils péchaient, la Bible dit que c'était, donc l'interdit se trouvait au milieu d'eux. Je vais donner un autre témoin. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 6. Écoutez ce que Dieu dit. Josué chapitre 6, verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui vous sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. J'ajoute encore une écriture dans Josué chapitre 7, au verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos vers leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Remarquez que quand les enfants d'Israël bien-aimés, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, dans le désert, comme après la mort de Moïse, Josué était à la tête de l'assemblée. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, la Bible dit que après que Jéricho soit tombé entre leurs mains, il y a eu un enfant d'Israël parmi dans l'assemblée du nom d'Akan. La Bible dit que ce frère ici était allé prendre des choses que l'Éternel avait dévouées par interdit. C'est-à-dire, il était allé prendre dans une tente dans Jéricho, il avait pris, la Bible dit qu'il avait pris les manteaux de Chénéa, l'or et de l'argent. Et il avait caché ça dans sa tente. Or, Dieu leur avait dit que quand vous allez prendre Jéricho, ne prenez rien de ce qui appartient à ce pays-là, à ce peuple-là. Mais ce frère ici, Akan, il n'avait pas écouté ce que la parole, ce que Dieu leur avait dit. Il avait transgressé l'ordre de Dieu. Il est allé prendre les manteaux de Shinéa, l'or et l'argent qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël, mais qui appartenaient à la nation païenne qui était ce peuple-là, le peuple de Jéricho. Et quand il a pris cela, la Bible dit qu'il a caché ça dans sa tente. Et après avoir caché cela, la Bible dit que quand ils ont avancé, après avoir pris Jéricho, ils devaient aller maintenant prendre la ville de Haï. Et la Bible dit que la ville de Haï, c'était une petite ville par rapport à Jéricho. Et ils ont échoué de prendre cette ville. C'est pourquoi Josué a cherché à comprendre pourquoi ils ont échoué de prendre la ville. Ils ont été bâtis par le peuple de Haï. Et la Bible dit que Dieu avait révélé à Josué qu'il y avait de l'interdit au milieu de l'assemblée. Dieu a dit à Josué de faire passer devant sa face toutes les tribus, toutes les familles et toutes les maisons devant la face de Dieu, et Dieu va révéler là où se trouvait l'interdit. Et quand Josué a fait passer toutes les tribus et toutes les maisons et toutes les familles devant les yeux de l'Éternel, la Bible dit que Dieu avait révélé que c'était dans la tente d'Akan où il y avait l'interdit. Donc c'est-à-dire que l'interdit, c'est tout ce que Dieu avait défendu. Donc on appelle interdit
tout ce qui est comme péché, tout ce que Dieu a défendu. Donc, comme Dieu avait défendu que les enfants d'Israël ne puissent pas prendre parmi d'autres nations ce qui leur appartient. Donc, quand un enfant d'Israël prend quelque chose, il amène cela dans les camps. La Bible dit que les camps deviennent sous l'interdit. Autrement, le trouble sera jeté dans les camps et Dieu va les abandonner. Et maintenant, les enfants d'Israël deviennent faibles à cause de l'interdit qui se trouve au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu travaillait avec Israël, il travaillait avec Israël comme étant un seul homme. Dieu voyait Jacob. Quand une seule personne péchait dans les camps d'Israël, Dieu considérait comme tout Israël avait péché. Cela est différent avec les nations actuellement. Chez les nations, quand vous lisez Actes chapitre 15, je voudrais lire cette écriture. Actes chapitre 15. Nous sommes dans Acte 15. Ok. Acte chapitre 15, je suis au verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Voilà. Remarquez ce que l'apôtre Jacques dit ceci, ici. L'apôtre Jacques est en train de dire que après que l'apôtre Pierre ait raconté comment Dieu avait travaillé avec lui parmi les nations, l'apôtre Jacques dit ceci, que Dieu a jeté les regards sur les nations. Donc, quand on parle des nations dans la Bible, bien aimé, on parlait de tous les peuples qui n'étaient pas des descendants, donc qui n'étaient pas les enfants d'Abraham quant à la chair. Donc, toutes ces nations-là étaient considérées comme des nations païennes par rapport à Israël. Puisque vous allez comprendre qu'à l'époque, Dieu avait d'abord travaillé avec Israël et le reste des nations étaient considérées des nations païennes puisqu'elles n'adoraient pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacques dit que Dieu a jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple. Donc vous allez comprendre que aux États-Unis, Dieu a choisi quelques Américains pour qu'ils soient ses enfants. Au Congo, au Cameroun, au Canada, un peu partout dans le monde. Et ces gens-là, ils forment maintenant un peuple de Dieu, bien qu'ils sont venus des nations différentes, mais ils forment un peuple de Dieu et ils deviennent des enfants d'Abraham selon la foi. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham, non quant à la chair, mais quant à la foi. Puisque la Bible dit que Abraham, c'est lui-même le père de la foi. Puisque quand on parle de la foi, on parle d'Abraham. Abraham avait cru à la parole de Dieu et c'est la foi qui avait fait à ce qu'Abraham puisse sortir de Mésopotamie. Donc mon problème d'abord c'est de vous faire voir, comprendre qu'est-ce que Dieu appelle interdit. Et je vais vous donner aussi une écriture dans Deutéronome, je pense au chapitre 21. Deutéronome, je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 21. Nous sommes au verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc chaque fois qu'il y avait l'interdit, bien-aimé, dans les camps d'Israël, les camps étaient souillés et Dieu les abandonnait. Selon cette loi ici que Dieu avait donnée à travers Moïse. Selon la loi en Israël, quand on pendait quelqu'un au bois à cause d'un crime, son cadavre ne pouvait pas passer la nuit sur le bois. On devait l'enterrer le même jour. Puisque si les cadavres passent la nuit sur le bois,
La Bible dit que Israël devenait souillé. Or, quand Israël est souillé, Dieu l'abandonne. Donc, c'est l'interdit qui faisait à ce que Israël soit souillé. C'est pourquoi dans Malachie 4, Dieu dit qu'il va d'abord envoyer Élie pour qu'il puisse travailler, afin que Dieu ne puisse pas frapper le pays à cause de la souillure. Donc quand Élie vient travailler pour enlever la souillure qui est dans le camp. Mais dans Deutéronome ici, vous allez remarquer une chose. Que quand on prend quelqu'un au bois, et que son cadavre passe nuit sur la croix, soit sur le bois, le pays doit être souillé. Et remarquez que le Seigneur Jésus, quand il est venu en Israël, il a été pendu au bois comme tout le monde le sait. Mais vous allez remarquer que le cadavre du Seigneur Jésus avait passé nuit sur la croix, sur le bois. Comment cela? Parce que les gens peuvent se poser des questions. Comment le cadavre de Jésus avait passé la nuit sur la croix? Vous allez remarquer que Jésus-Christ d'abord, selon la loi juive, a été tué comme criminel. Puisque c'est la loi juive qui avait tué le Seigneur Jésus. Criminel pourquoi? Puisque selon les Juifs, celui qui se fait Dieu est un criminel. Celui qui se fait appeler fils de Dieu est un criminel. Pour eux, c'était un blasphème. Jésus-Christ devant Pilate, Pilate vérifie s'il y avait quelque chose de condamnable dans le Seigneur Jésus. La Bible dit que Pilate n'avait rien vu. Et Pilate voulait relâcher le Seigneur Jésus. Les Juifs lui dirent que nous allons les tuer selon notre loi. Selon leur loi, personne ne pouvait se faire fils de Dieu. Mais Jésus, en venant dans le monde, il disait aux enfants d'Israël qu'il était le fils de Dieu. Pour eux, c'était un blasphème. C'est pourquoi, selon la loi juive, je voudrais d'ailleurs lire l'écriture pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Je suis dans Jean chapitre 19. Et je commence par le verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit, donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Pilate dit qu'il n'a trouvé rien de crime en lui. Mais elles disent que selon notre loi, il doit mourir puisqu'il s'est fait fils de Dieu. Donc, se faire fils de Dieu, quand vous lisez Lévitique dit que c'est un blasphème. Donc, pour eux, c'était un blasphème. Donc, c'était un crime pour eux. Or, dans Deutéronome chapitre 21, on dit que si quelqu'un est pendu au bois à cause d'un crime, son cadavre ne devait pas passer la nuit sur la croix, ou soit sur les bois. Mais Jésus-Christ, lui, quand on l'a pendu, vous allez remarquer, selon le livre de Marc, qu'à la 6e heure, il y a des ténèbres sur toute la surface de la terre. Or, quand il y a des ténèbres, c'est ça la nuit. La nuit, c'est l'absence du soleil. Donc, Jésus avait créé, comme il est le créateur, il avait créé une nuit pour enseigner quelque chose. Et vous allez remarquer que Jésus avait passé une nuit à la croix. Cette nuit-là était une nuit que Dieu avait créée. Donc, à cause du cadavre du Seigneur Jésus, vous allez remarquer, vous allez comprendre avec moi que le pays d'Israël est souillé. Le pays d'Israël est sous l'interdit. Puisque
les enfants d'Israël n'avaient pas respecté la loi. Puisque selon leur loi, il ne fallait pas que les cadavres passent la nuit sur la croix. Mais le cadavre du Seigneur Jésus a passé la nuit sur la croix. C'est pourquoi le pays est souillé, le pays est sous l'interdit. Donc le pays qui est sous l'interdit, bien aimé, ce n'est ni les États-Unis, comme je le disais, ni le Congo, ni le Cameroun, ni le Sénégal, ni je ne sais pas moi l'Égypte, mais le pays qui est souillé, c'est le pays d'Israël à cause du cadavre du Seigneur Jésus. Depuis que le cadavre du Seigneur Jésus a passé la nuit sur la croix, jusqu'aujourd'hui, le pays d'Israël est sous l'interdit, le pays d'Israël est souillé. Pour que la souillure soit enlevée du pays d'Israël, c'est pourquoi Dieu dit à Malachie que pour qu'il ne puisse pas frapper le pays à cause de la souillure, il va envoyer Élie pour qu'Élie travaille afin que la souillure soit ôtée d'Israël. Donc l'interdit en réalité, c'est la souillure. L'interdit en réalité, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc Jésus-Christ, son cadavre a amené la souillure en Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Maintenant, revenons à la prophétie de Malachie. Vous allez d'abord remarquer qu'au verset 4, Dieu dit que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. C'est ici où il faut commencer. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 5, puisque pour comprendre les choses de Dieu, il faut connaître beaucoup d'écritures. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5. Écoutez ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Moïse convoqua, donc chapitre 5, je commence par le verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. C'est ne point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Ok. Donc Dieu avait traité une alliance avec les enfants d'Israël en Horeb. C'était dans le désert du Sinaï. Quand Moïse était monté prendre la loi, les 10 paroles de Dieu qui étaient écrites sur les 2 tables de pierre. C'était cette alliance que Dieu avait traitée avec eux. Et Moïse est clair, il dit que cette alliance, Dieu n'avait pas traité avec nos pères, mais il a traité avec nous qui sommes vivants aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu leur rappelle, dit que souvenez-vous de cette alliance, de la loi que je vous avais prescrite au travers de mon serviteur Moïse. Les 10 paroles que Dieu leur avait données. Selon les 10 paroles, ils devaient garder cette alliance-là. Et vous allez remarquer, quand vous descendez dans Malachie, il dit que je vais vous envoyer Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, Élie vient seulement pour réparer ce qui a été détruit. Élie vient pour restaurer. Quand tu as la souillure dans le pays, quel pays? Le pays d'Israël. Élie, son travail, c'est de venir restaurer. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien-aimé, que chaque fois qu'Israël péchait, Israël était dans la souillure. Et chaque fois qu'Israël péchait, autrement dit, l'autel était renversé. Quand on dit que l'autel est renversé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacrifice en Israël. Les sacrifices, c'est ça, puisque quand on sacrifie sur l'autel. Et vous allez remarquer que du temps du roi Akab, Israël avait péché contre Dieu. Pour comment il avait péché, Israël avait commencé à adorer les dieux des Sidoniens, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. C'est pourquoi Dieu avait envoyé Élie.
Élie, quand il est venu, il a ramené le peuple vers Dieu en restaurant d'abord l'autel. Il a restauré l'autel et maintenant Israël est revenu vers Dieu. Je vais lire une écriture dans Lévitique. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Je suis au verset... je commence par le verset 17. Je tournerai ma face contre vous et vous serez bâtis devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai cette fois plus que vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Dieu avait donné la loi à Israël selon laquelle que si vous péchez contre moi, je vais rendre votre ciel comme du fer. Or, quand on dit que le soleil devient comme le fer, c'est-à-dire que le ciel ne va plus donner sa pluie. Quand on dit que le ciel devient comme le fer et la terre comme de l'airain, c'est-à-dire que le ciel ne va plus donner la pluie. Israël sera dans la sécheresse. C'est pourquoi quand Israël avait péché du moment du roi Akab, il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. La pluie n'était pas tombée. Mais pour que la pluie puisse tomber, il fallait qu'Élie vienne restaurer afin que la pluie tombe. Or, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, que la pluie est comme la parole de Dieu. En réalité, la pluie, quand on parle de la pluie dans les choses, dans la Bible bien aimée, on ne parle pas de la pluie physique, mais on parle du Seigneur Jésus. On parle de Dieu lui-même. Donc, quand Élie vient pour restaurer, c'est pour que la pluie puisse tomber. Autrement dit, c'est pour que Dieu descende en Israël. Donc, Élie, quand il vient préparer la venue de Dieu en Israël. Il vient enlever autel à souillir pour que Dieu puisse venir, pour que la pluie descende afin que la vie soit manifestée. Puisque bien aimé, naturellement parlant, si le ciel ne donne pas sa pluie, il n'y aura pas aussi la vie sur la terre. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, si Dieu ne descend pas dans la vie de quelqu'un, cette personne n'aura pas aussi la vie éternelle. Donc la pluie ne parle seulement de Dieu lui-même, la pluie parle du Seigneur Jésus. Je n'ai pas le temps d'aller vers Job pour parler aussi de la pluie. Les lecteurs de la Bible, quand je parle déjà de Job, ils comprennent comment Job parle de la pluie. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu, dans les livres, je pense, de Matthieu, au chapitre 17, Matthieu chapitre 17, je suis au verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples posent la question au Seigneur Jésus que les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Oui, comme je le disais, Élie, quand il vient pour rétablir. Il vient préparer le pays pour que Dieu vienne. C'est pourquoi Jésus répond à la question des disciples. Quand il répond à la question, il fait voir aux disciples qu'Élie était déjà venu. Et cet Élie qui était déjà venu, c'était Jean-Baptiste. Puisque le premier Élie, les Tishbites qui étaient venus du temps du roi Akab, quand il est venu préparer la venue, la descente de la pluie, puisqu'il y avait la sécheresse. Et Jean-Baptiste aussi, on l'appelle Élie. Et Jean-Baptiste, maintenant, quand il vient aussi, vous allez remarquer qu'il est venu aussi
en Israël préparer la venue du Seigneur Jésus. Comme je le disais tantôt, que Élie le Tishbite, quand il était venu en Israël, il était venu préparer, il était venu restaurer Israël pour que la pluie descende. Puisqu'il y avait le péché, il fallait qu'il vienne ôter le péché afin que la pluie puisse descendre. Jean-Baptiste aussi, quand il est venu en Israël, il est venu rétablir d'abord toutes choses, c'est-à-dire parler aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent se repentir de leur mauvaise vie, afin que Jésus-Christ, qui est la véritable pluie, vienne. Maintenant, remarquez une chose. Au verset 5, on dit que voici je vous... Donc Malachie chapitre 4, au verset 5. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères. Au verset 6, bien aimé, c'est là où il y a un grand problème. Jean-Baptiste, quand vous lisez Luc chapitre 1er au verset 17, Luc chapitre 1er au verset 17, vous allez remarquer que c'est lui qui a ramené les cœurs des pères aux enfants. Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est Jean-Baptiste qui a fait le travail de ramener les cœurs des pères aux enfants. Quand on parle du cœur ici, que ce soit au singulier, que ce soit au pluriel, mais le cœur part de l'enseignement. Puisque la Bible dit que gardez votre cœur, gardez bien votre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là, le cœur c'est la source de la vie. Or, quand la Bible parle de la source de la vie, la Bible ne parle pas de la source de la vie de ce monde, mais la Bible parle de la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne vient pas du cœur physique, mais la vie éternelle vient de l'enseignement de Dieu. Donc, le cœur part de l'enseignement. Donc, quand la Bible dit que il va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le père, c'est lui qui a ramené le cœur des pères vers les enfants. Premièrement, c'est Jean-Baptiste bien-aimé. Donc, il a amené l'enseignement qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob. Il a amené ça à leurs descendants qui étaient les enfants d'Israël. Et il a fait cela pour préparer la venue du Seigneur, comme cela est écrit dans Luc chapitre 1er au verset 17. Donc avant que Jésus-Christ, qui est la véritable pluie, vienne en Israël, Élie, qui est Jean-Baptiste, est venu. Il a d'abord ramené l'enseignement qu'avaient Abraham, Isaac et Jacob. Il a enseigné ça pour que les gens se répandent, afin que Jésus puisse venir les visiter. Et maintenant, vous allez remarquer toujours au verset 6 de Malachie 4 que Élie maintenant, il verra encore un deuxième travail, ramener maintenant les cœurs des enfants vers le père. C'est ici aussi où il y a un grand problème. Ramener les cœurs des enfants vers leur père. Remarquez bien aimé, du temps de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a travaillé pour le Seigneur, il y a eu des Juifs quant à la chair qui avaient cru à l'enseignement de Jean-Baptiste. Ils s'étaient même fait baptiser. Ces gens-là, ils avaient été ramenés à l'enseignement de leur père. Et ces gens-là, par rapport à la génération qui devait venir, donc par rapport aux enfants qui devaient être nés des enfants d'Israël, ces gens vont devenir le père. Et maintenant, vous allez remarquer qu'après que le Seigneur Jésus-Christ soit venu dans le monde, il y a eu aussi des Juifs qui ont cru. Les Juifs qui ont cru, ils deviennent maintenant des pères par rapport à ceux qui vont naître après eux. Et ceux qui vont naître après eux, bien aimés, ce sont toujours des enfants d'Israël quant à la chair. Ceux qui vont naître après eux,
vont devenir leurs enfants. Et ce sont ceux-là, bien-aimés, qui vont venir après eux comme les enfants. Ce sont ces gens-là, bien-aimés, qui deviennent maintenant incrédules par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit qu'ils vont ramener le cœur des enfants à leurs parents, à leur père. Or, bien-aimés, comme je venais de le dire, que ceux qui vont naître après les enfants d'Israël qui avaient écrit du temps de Jean-Baptiste et du temps du Seigneur Jésus, ces gens-là sont des pères, et ceux qui vont venir après, et ils deviennent maintenant des enfants. C'est pourquoi il faudra maintenant qu'on puisse ramener maintenant les cœurs des enfants à leur père. Et vous allez remarquer que il y aura un moment dans la suite des temps où il y aura Élie, puisque comme je vais vous dire, bien aimé, Élie, son travail c'est de ramener, son travail c'est de préparer la venue de la pluie. Son travail c'est d'ôter la souillure pour que la pluie puisse tomber en Israël. Alors il y aura un moment, bien aimé, où selon les livres d'Apocalypse, où on nous parle encore d'un autre Élie. Je vais lire cela. Un autre Élie. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. Je vais lire le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Or, bien-aimé, c'est lui qui a le pouvoir de fermer le ciel, c'est Élie. Et c'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir le ciel, c'est Élie, pour que la pluie tombe. Puisque Élie le Tishbite, c'est lui qui avait fermé le ciel. Vous allez remarquer que Dieu dit qu'il enverra encore ces gens ici, il enverra deux oins en Israël. Les deux oins qui viendront en Israël, bien-aimés, l'un aura le pouvoir qu'avait Moïse et l'autre aura le pouvoir qu'avait Élie le Tishbite. Or, le pouvoir qu'avait Élie le Tishbite, c'est de fermer le ciel et de l'ouvrir pour que la pluie puisse tomber. Donc, avant que Jésus-Christ revienne en Israël, il faut que les deux oins ici viennent. C'est pourquoi on dit qu'on va ramener les cœurs des enfants à leur père. Donc les gens ici qui viendront en Israël seront des enfants par rapport aux Juifs qui auront refusé la parole de Dieu. Puisque bien aimé jusqu'à aujourd'hui, il y a la souillure en Israël. Et pour enlever la souillure, comme je venais de dire, que la souillure c'est à cause du cadavre du Seigneur Jésus qui a passé nu à la croix. À cause de cette souillure, il fallait qu'Élie puisse venir. Et Élie qui viendra, bien aimé, il viendra comme enfant par rapport à leur père qui ont refusé la parole du Seigneur Jésus, ceux qui ont réfuté le Seigneur Jésus après que le Seigneur Jésus soit venu dans le monde. Donc, et ils seront des enfants. C'est pourquoi on dit qu'on va encore ramener les cœurs des enfants. Donc l'enseignement que les deux vont amener, donc c'est-à-dire Moïse et Élie, l'enseignement qu'ils vont amener, cet enseignement-là, soit leur cœur, donc Élie fera de sorte que l'enseignement soit le même enseignement. Donc la souillure ici, bien aimé, c'est à cause du cadavre du Seigneur Jésus en Israël. Et celui qui viendra enseigner pour enlever cette souillure, ça sera seulement Élie. C'est pourquoi on dit que Élie ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le père. Donc en réalité, c'est le même esprit mais dans des personnes différentes. On reconnaît Élie par son habillement. Là, il faut aller demander au roi Acasia. Puisque quand un roi Acasia avait envoyé ses serviteurs vers le dieu d'Écron pour aller lui demander s'il allait mourir ou pas de sa maladie.
La Bible dit que ses serviteurs avaient rencontré un certain homme qui leur avait dit qu'allez dire au roi pourquoi il vous envoie ailleurs. C'est comme s'il n'y a pas un Dieu en Israël. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit au roi Akab, au roi Akazia plutôt, le roi Akazia a demandé, dites-moi comment cet homme est habillé. Comment cet homme est. Ils ont dit que l'homme a la ceinture de cuir et il est vêtu aussi de poils. Et directement, il a compris que c'est Élie. Donc, quand Élie vient, Élie ne porte pas des habits ordinaires, Élie ne porte pas de vestes, mais Élie a un habit propre à lui. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'Élie le Tishbite avait un habillement différent des autres. Quand Jean-Baptiste aussi, comme Élie qui est venu, il a aussi un habillement différent des autres. La Bible dit que lui, il était vêtu de la ceinture il avait une ceinture de cuir, il était aussi vêtu de poils de chameau. Quand aussi le dernier Élie viendra, quand le dernier Élie viendra, la Bible dit qu'il sera vêtu aussi de sacs. Donc, les vêtements qu'Élie porte, ce sont des vêtements significatifs qui ont un sens dans la Bible. Ce sont des vêtements pour montrer que nous sommes pendant les moments d'humiliation. Nous sommes pendant les moments de la repentance. Puisque c'est Élie qui ramène le peuple vers Dieu. Élie n'amène pas autre message, mais Élie amène le message de la repentance. C'est pourquoi vous allez comprendre le vêtement d'Élie le Tishbite, les vêtements d'Élie comme Jean-Baptiste et les vêtements d'Élie qui viendra celui d'Apocalypse. Vous allez remarquer que les vêtements qu'il porte, ce sont des vêtements de repentance. Donc on reconnaît Élie par les vêtements. Donc si quelqu'un se dit Élie, on doit voir aussi sa façon de se vêtir. Il doit se vêtir différemment de tous les autres. Élie n'a jamais porté les vestes. Élie n'a jamais porté des habits ordinaires. Mais les habits d'Élie, ce sont des habits différents d'autres habits. Donc la souillure est en Israël à cause du cadavre du Seigneur Jésus. Et cette souillure... Mais dans le Seigneur, j'étais en train de dire qu'on reconnaît Élie par son vêtement. D'abord physiquement comme ça. Comme je l'ai dit avec Élie le Tishbite. D'abord, je voudrais lire cette écriture-là. Élie le Tishbite, c'est dans 2e roi, chapitre 1er. Ok, la Bible dit qu'au verset 8, ils lui répondirent que c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. J'ajoute encore dans Matthieu, vous allez voir comment aussi Jean-Baptiste était habillé pour comprendre l'habillement d'Élie. Matthieu chapitre 3 au verset 4. Jean avait un vêtement de poils et de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. J'ajoute Apocalypse chapitre 11. Chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Vous allez voir encore ici au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc, Élie porte des habits différents de tout le monde. Donc, on reconnaît Élie d'abord par les vêtements. Et Élie vient seulement quand tu as la sécheresse. Le premier Élie, il avait parlé, il y avait la sécheresse en Israël. Et il a parlé, la pluie est tombée. Jean-Baptiste aussi, quand il vient, comme Élie, il avait un habillement différent des autres. Et son habillement, la Bible dit que il avait aussi une ceinture de cuir et il avait aussi un vêtement de poils de chameau. Donc, vous allez comprendre aussi que quand Jean-Baptiste aussi est venu, quand il parle, il y avait aussi la sécheresse en Israël. Puisqu'il dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Or, dans le désert, c'est là où la pluie ne tombe pas. Donc, Israël était comme un pays pendant la sécheresse. C'est-à-dire que Dieu n'était pas là. Et quand Élie aussi d'Apocalypse viendra, la Bible dit que lui aussi, il sera vêtu de sacs pendant tout son temps de travail. Quand il sera en train de prophétiser, il sera vêtu de sacs. Donc, les trois Élie ici,
quand il prophétise ayant sur eux les habits extraordinaires, les habits qui ont un sens divin, les habits qui ont un sens de la repentance. Puisque que ce soit les sacs, que ce soit l'habit que Jean-Baptiste avait, que ce soit l'habit que Élie le Tishbite avait, ce sont des habits différents. Et deuxièmement, Élie n'habite pas parmi les hommes. Et Élie ne se marie pas. Le premier Élie ne s'était pas marié. Jean-Baptiste aussi ne s'était pas marié. Et même Élie qui viendra, il ne sera pas aussi marié. Élie le Tishbite n'habitait pas parmi les hommes. Il était toujours sur des montagnes. Jean-Baptiste aussi, comme Élie aussi, quand il est venu, il n'habitait pas avec les hommes. Il était toujours dans les déserts, en train de crier. Et même Élie qui viendra, ça sera la même chose. Donc, on reconnaît Élie de cette manière-là. Et le message qu'Élie amène, c'est le message de la repentance. La repentance, il ramène les enfants d'Israël vers Dieu. Donc, Élie de Malachie ici, il s'agit d'Élie qui viendra ramener les enfants d'Israël vers Dieu. Pas nous, les nations. Nous, Élie ne viendra pas chez nous, mais Élie viendra en Israël. Pour terminer, bien aimé, je vais lire Marc chapitre... Marc, je suis dans le livre de Marc. Non, c'est Matthieu, je pense. Non, Marc. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 14. Je lis le verset 72 ou bien 72 pour les Belges, 72 pour les Français. Aussitôt, pour la seconde fois, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que les coqs chantent 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Bien-aimé, Jésus avait dit à Pierre qu'avant que les coqs chantent 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Oh, bien-aimé, ça c'était un langage divin. Les coqs chantent pour annoncer la venue de la lumière. Et Jésus lui dit qu'avant que les coqs chantent 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Et quand cela est arrivé, la Bible dit que quand les coqs a chanté physiquement, Pierre l'avait déjà renié. Et quand Jésus a regardé Pierre, Pierre a pleuré. Il a commencé à se repentir. Ici, bien aimé, Pierre ici c'est tout un peuple. C'est le peuple d'Israël. Vous allez remarquer que les coqs dont on parle ici, c'est toujours Élie. Les coqs ici, c'est Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste, c'est Élie. Donc, Dieu voulait dire ceci, que avant qu'Élie parle 2 fois, toi, tu m'auras renié 3 fois. Donc, vous allez remarquer que donc les enfants d'Israël ont renié Jésus par les psaumes, par la loi et par les prophètes. Car les 3 ici ont parlé du Seigneur Jésus, ont parlé de Dieu selon Luc chapitre 24 au verset 44. Quand Jésus dit que les prophètes, les psaumes et la loi ont parlé de moi. Donc, les enfants d'Israël vont se repentir seulement quand la face de Jésus va les regarder. Pour le moment, Jésus a tourné les dos vers les enfants d'Israël. C'est pourquoi, quand Pierre a renié Jésus, quand seulement Jésus l'a regardé, le fait seulement que la face de Jésus regarde Pierre, Pierre s'est souvenu et il a pleuré. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus reviendra en Israël, puisque quand le Seigneur Jésus revient en Israël, il va aller en Israël, ses pieds vont toucher la terre. Et en ce moment-là, il y aura deuil en Israël. Les enfants d'Israël vont se repentir de ce qu'ils avaient fait au Seigneur Jésus. Mais nous, les nations, nous attendons le Seigneur non sur la terre, mais nous attendons le Seigneur dans les nuées. Quand il viendra nous prendre, il sera dans les nuées. Ses pieds ne vont pas fouler la terre. Donc, il faut bien faire la différence entre les jours de l'Éternel. Puisque Malachie parle du jour de l'Éternel, les jours redoutables. Donc, c'est les jours du jugement de Dieu. Or, nous,
l'église des nations, nous n'allons pas passer au jugement. Nous, l'église des nations, nous serons enlevés et les jugements, soit la colère de Dieu, va s'abattre sur la terre après que l'église soit glorifiée, après que l'église soit enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie dont on parle ici, on parle, d'ailleurs, Élie bien-aimé, il ne vient jamais chez les nations, Élie vient seulement chez les Juifs pour préparer les Juifs afin de recevoir le Seigneur Jésus. Dieu ne se contredit pas. Élie le Tishbite, il est venu chez les Juifs, il avait préparé pour que la pluie tombe. Il a rétabli l'autel qui a été renversé. Il a rétabli l'autel et la pluie est tombée. Quand Jean-Baptiste comme Élie, quand il est venu, il a aussi réparé l'autel pour que la pluie tombe qui est le Seigneur Jésus. Et maintenant, Élie qui viendra, il viendra faire la même chose. Dieu ne se contredit pas. Dieu, il est fidèle à ce qu'il a dit. Donc, bien-aimé, je vous ai donné l'exemple de Pierre pour vous faire comprendre que Pierre aussi est le type d'Israël, est l'image d'Israël qui a renié le Seigneur 3 fois avant que les coqs chantent 2 fois. Donc, les coqs qui a chanté, comme je vous ai dit, les coqs annoncent la venue de la lumière. Or, les coqs qui annonçaient la venue de la lumière, c'est Jean-Baptiste. Et aussi, Élie, de Apocalypse chapitre 11, lui aussi, il est le coq qui va annoncer aussi la venue de la lumière qui est le Seigneur Jésus. Donc, le coq qui est Jean-Baptiste et le coq qui est Élie parlent toujours de la même chose, annoncent toujours la venue du Seigneur Jésus, ou pas chez les nations, en Israël. Puisque premièrement, Jésus n'était pas venu chez les nations, mais il était venu en Israël, il avait foulé ses 2 pieds en Israël. Et quand il reviendra sur la terre, il ne foulera pas ses 2 pieds aux États-Unis, soit en France ou en Belgique, mais il va fouler ses 2 pieds en Israël. Mais pour que la souillure soit ôtée en Israël, il faut d'abord qu'Élie puisse venir, qu'il parle pour qu'il y ait repentance en Israël, pour que la souillure soit ôtée. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a la souillure en Israël à cause du cadavre du Seigneur Jésus qui avait passé la nuit à la croix. Je pense que je suis à la fin de cette intervention. Si vous avez des questions, contactez-moi. Que le Seigneur vous accueille au nom du Seigneur Jésus. Nous disons Amen.